bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de décembre 2024. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, un mois de décembre, comment est-ce que je dois dire ça? Instructif, intéressant, mais qui va vous emmener dans des sphères que vous n'allez pas forcément aimer. Par contre, y aller, décortiquer, comprendre, analyser va vous apporter beaucoup. C'est un mois où vous êtes tiraillé entre des nouveautés que vous mettez en place, tiraillé entre la peur, entre vos vieux démons. Il y a de la peur qui est là, il y a la tentation qui est là. Il y a tout ce que vous essayez de mettre en place, d'initier, voilà, initier. Il y a l'acharnement au travail, mais ça ne se développe pas forcément comme vous l'aviez prévu. Et en fait, le but, c'est pas que ça se développe. Le but, c'est de vous faire prendre conscience à quel point vous êtes vous-même pris au piège dans la crainte, la peur, l'envie, voire la jalousie, des choses comme ça. C'est un mois qui va vous pousser à vous analyser et à vous interroger sur comment vous perdez votre propre pouvoir. De pouvoir, il en est justement question. Je vais essayer de décortiquer au mieux ce que je vois, ce que je perçois ici. D'accord ? L'énergie de l'extérieur, ce mois de décembre, c'est l'empereur. L'empereur, il représente quoi? Le pouvoir. Et c'est précisément de ça dont il va s'agir tout le mois de décembre. Où est-ce que vous mettez votre pouvoir? Ou, autrement, de quelle façon est-ce que vous perdez votre pouvoir? Et tout tourne autour de ça. Pourquoi le pouvoir que vous pensez avoir se dissout-il? Jusqu'à quel point en êtes-vous responsable? Jusqu'à quel point est-ce que ça vous impacte? Et comment est-ce que vous pouvez faire pour récupérer votre pouvoir? Pas forcément votre pouvoir sur les autres, mais votre pouvoir sur vous-même et sur le diable qui est là. D'accord? On va y aller, on va comprendre. D'abord, arcane majeur, on a l'impératrice, on a le diable et on a la roue de fortune à la fin du mois de décembre. Sinon, denier, épée, bâton, épée, denier. Ça va, il n'y a pas de coupe. Il n'est pas question d'amour ce mois de décembre. Je suis désolée, il n'est pas question d'amour. Il est question de travail, de nouveaux commencements et de pouvoir. L'empereur, on l'a vu, récupérez votre pouvoir. Vous êtes face à votre pouvoir ou au manque de pouvoir que vous avez. Et ça va être la grande interrogation de ce mois de décembre. Ici, votre énergie, on a 8 de denier et on a l'impératrice. L'impératrice, c'est l'explication, c'est le message de tout ce qui constitue la vie, c'est-à-dire le début, la fin de la vie. La fin de la vie amène au début de la vie et le début amène forcément, il y a un début et une fin à toute chose. Elle donne naissance, elle représente la fertilité et la fécondité de tout, pas uniquement des enfants, mais de tout. D'un projet, d'une idée. Une idée, à un moment donné, elle naît. Et quelquefois, elle s'éteint de la même façon. Et l'impératrice, elle possède le secret de ce début, de cette fin. Elle connaît elle connaît la chaîne de la vie de quelque chose ou de quelqu'un. Elle est puissante dans ce domaine. Et elle l'accepte, elle l'accueille sans en avoir peur, sans chercher à l'influencer. Elle comprend simplement quand c'est le moment de la mort ou quand c'est le moment de la naissance. Elle comprend et elle accueille, elle accepte. Elle sait exactement où est-ce qu'elle en est dans cette chaîne. À côté de ça, on a 8 de denier qui nous parle d'un acharnement au travail. Il y a beaucoup de travail. Vous mettez le cœur à l'ouvrage sans lever la tête pour peaufiner, pour y arriver. Il y a un acharnement à parvenir à
un accomplissement de votre travail, à une certaine forme de succès, soit à gagner de l'argent, soit à obtenir un diplôme, soit à réaliser, concrétiser quelque chose par rapport au travail. Et ce travail, il a sa place quelque part dans cette chaîne. Vous en êtes vraisemblablement, si j'en crois les autres cartes ici, au début, au commencement. Et il s'agit avec l'impératrice de faire confiance à la suite du déroulement de ce travail, de cet investissement dans le travail. C'est votre énergie. Vous êtes persuadé que en mettant tout ce que vous avez d'énergie dans ce travail, dans cette chaîne, ça va aboutir à quelque chose. Vous avez probablement raison ou tort, je ne sais pas, la question n'est pas là. La question est cette foi, cette conviction que en mettant quelque chose en route, ça va aboutir. On continue. Vous, ce que vous voulez le plus, c'est le diable. Le diable, c'est tout ce à quoi vous êtes confronté dans votre tête, dans votre cœur ou à l'intérieur de vous durant la nuit aussi. C'est tout ce qu'il y a de toxique en chacun d'entre nous. C'est les peurs, c'est les angoisses, c'est les appréhensions, c'est le manque de courage, c'est le désespoir, c'est la volonté peut-être aussi de prendre des raccourcis, c'est réaliser, vous allez réaliser que il y a des peurs, hein, elles sont là, il y a des peurs, et vous allez prendre conscience que dans cette chaîne de vie et de mort, vous allez prendre conscience que vous avez le pouvoir de transformer cette peur en une force. Vous avez le pouvoir de reprendre votre pouvoir. Vous avez ce pouvoir de contrôler, de maîtriser, pas les événements. L'impératrice, elle ne maîtrise pas les événements de vie ou de mort. Par contre, elle maîtrise son appréhension de tout ça. Elle maîtrise sa lecture de tout ça. Elle fait confiance, elle. Est-ce que vous faites confiance à tout ça? Le diable, c'est aussi... Je pense que vous allez, parce que c'est dans la position de ce que vous voulez le plus, vous allez comprendre que soit vous investissez pour arriver là où vous voulez arriver, soit vous retenez, vous reculez, voire même, et vous comprenez que tout est une question de pouvoir, pas sur l'extérieur, mais sur vous-même. C'est ça, ce mois de décembre, avec le diable. Ce qui va vous aider, non, je vais d'abord aller dans le défi. Le défi, c'est la peur. Le défi, c'est de sentir que vous êtes pris au piège, emprisonné. Je ne vois pas mon avenir, je ne vois pas devant. Je me sens limité dans mes actions, je me sens ligoté, je me sens enfermé. Et elle est là, la perte de pouvoir. C'est une façon d'appréhender votre activité ou votre vie. Qu'avez-vous fait de votre pouvoir? Ce qui va vous aider, c'est le chevalier de denier. C'est-à-dire avancer à votre propre rythme et avancer en matérialisant chaque épisode. Le denier, c'est du concret, c'est du tangible, c'est quelque chose que je peux valider. Et il s'agit de, à chaque pas en avant, valider chaque étape. Ok, là j'ai signé un contrat, c'est bon, chose faite. Suivante. Là j'ai lancé mon projet, ok, chose faite. Et c'est d'avancer comme ça, en matérialisant chaque étape et surtout en respectant votre rythme. Pas votre rythme de réveil ou de sommeil, non. Votre rythme de ce cheminement. Un enfantement dure 9 mois. On peut pas le faire en 2 mois, c'est pas possible. Le projet ne serait pas valide. L'enfant ne vivrait pas, le projet n'est pas valide. Donc respecter votre rythme, ça veut dire comprendre qu'un projet a peut-être besoin de plus de temps pour être viable. Votre pouvoir, on revient toujours à ça. On continue. Ici, vie sentimentale, il va falloir se battre. Vous avez votre point de vue, vous avez votre regard. Tout ça ici, ce pouvoir, ça peut toucher tous les domaines de votre vie, y compris sentimental. Moi, je ne crois pas. Je pense que c'est surtout professionnel et financier. Hein, d'accord? Mais dans certains cas, ça peut toucher d'autres domaines.
Ici, vie sentimentale, vous êtes en mode autodéfense. Je me protège, je me barricade, je me bats, je fais valoir mon point de vue, je fais valoir mes actions, je fais valoir ma vision des choses, mon enthousiasme, je fais valoir ce que moi, je décide de mettre en place. C'est pas tout simple. Vous allez devoir chaque fois argumenter ce que vous pensez, ce que vous voulez pas. Chaque étape de votre vie sentimentale, il va falloir la valider en argumentant. Vie professionnelle, le valet d'épée. Vous avez 2 valets dans votre jeu. Donc, il y a bien quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place en ce mois de décembre. Mais quelque chose de nouveau qui, encore une fois, va venir titiller votre pouvoir. Il n'y a pas d'autre mot. C'est le maître mot du mois de décembre. Votre pouvoir. Vie professionnelle, c'est vraisemblablement un nouveau contrat, une nouvelle idée, une nouvelle démarche, une nouvelle façon de communiquer. Il y a quelque chose de tout nouveau au niveau professionnel qui se met en place. C'est balbutiant, c'est naissant, ça ne s'est pas encore installé. Votre façon d'en parler peut être maladroite, peut-être gauche. Vous faites peut-être des erreurs. Voilà, on en est encore au stade embryonnaire. Ok? Mais on dirait que tout ça est contrecarré par... C'est pas la vie qui vous veut du mal, c'est pas ça. C'est pas un manque de chance, non. C'est pas des erreurs, non. C'est tout simplement une invitation peut-être à évoluer en se rendant compte que vous pourriez avoir beaucoup plus de succès si vous arriviez à mieux gérer votre pouvoir. C'est la prise de conscience de tout ça, c'est comprendre que vous n'utilisez pas votre Ferrari à plein régime. Vous roulez vous roulez au pas. Pourquoi? Parce que vous faites peut-être pas suffisamment confiance. Il y a des peurs qui sont là. Et peut-être qu'en bouclant ces peurs, qu'en les muselant ou qu'en les gérant, qu'en les soignant, vous arriveriez à ce moment-là à être pleinement en possession de cette force qui vous anime. Ça peut être des idées professionnelles, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau financier, je ne sais pas. À l'intérieur de vous, vous commencez tout doucement à comprendre ça. Le valet de denier, il nous explique que vous voulez commencer à vous valoriser autrement. Vous commencez à porter un regard différent sur vous-même qu'avant. Le valet de denier, c'est tous les cadeaux que la vie peut faire, c'est les bons moments. Le denier, c'est tout ce qu'on valorise. C'est aussi la bonne nourriture, c'est les bons moments, ça se compare à de l'argent, à de la valeur. Mais la valeur, c'est pas que de l'argent. Les bons moments passés avec les amis, c'est aussi une valeur. Et donc, vous commencez à avoir une relation différente avec tout ce que vous valorisez. Mais encore une fois, c'est un valet. On n'en est qu'au début. Alors, ça peut vous glisser entre les mains parce que vous n'allez pas suffisamment lentement, vous ne validez pas suffisamment chaque étape, ou parce que vous vous laissez coincer entre le diable et la 8 d'épée. Voilà, on prend son temps et on avance pas après pas. Et à la fin du mois de décembre, la roue de fortune. Le destin vient s'en mêler. Alors, ça n'est ni bon ni mauvais. J'en sais rien. C'est le destin. Vous prenez conscience que si les choses sont comme elles sont, c'est peut-être pas un hasard. Vous prenez conscience que si les choses évoluent comme elles évoluent, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose de puissant à comprendre là-dedans et qu'il y a peut-être une place plus importante pour laisser entrer quelque chose de nouveau. Le destin s'en mêle. Donc il y a un message, forcément à la fin du mois de décembre, il y a forcément un message qui va entrer et qui va faire tilt. Je comprends. D'accord? Et de toute façon, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est se questionner par rapport à son pouvoir. Qu'est-ce que j'en fais de mon pouvoir? Est-ce que je l'utilise à bon escient ou est-ce que je le dilue? Est-ce qu'il est dilué par la peur, par la toxicité du diable? Qu'est-ce que je fais de mon pouvoir? Alors, on va préparer notre extension. Donc, tous ceux qui ont l'habitude, vous savez où retrouver l'extension. Et les autres,
Je vous invite à vous rendre sur le site internet alice-nicolas.com. Il y a aussi une proposition d'abonnement aux extensions. Vous verrez tout ça est clairement expliqué. En attendant, on va en mettre une ici sur l'impératrice. On va en mettre une sur l'impératrice. Le valet d'épée. L'impératrice va vous permettre, le valet d'épée c'est le même qu'on a dans la vie professionnelle. L'impératrice va vous permettre de comprendre, d'analyser un petit peu mieux tous ces allées, ces flux et reflux de la vie. Le valet d'épée, ça va être une analyse que en fait tout a un cycle qui lui est propre et une fin n'est pas forcément une fin, ça peut aussi être un commencement. C'est pas nécessairement une fin, ça peut aussi être le commencement de quelque chose d'autre. On va en mettre une ici dans la roue de fortune pour essayer de comprendre ce qu'elle a, ce qu'elle vient faire. L'ermite. Moi, je trouve ça joli. Certains ne vont pas aimer. Moi, je trouve ça joli. Parce que l'ermite avec la roue de fortune nous explique qu'il y a cette prise de conscience que, encore une fois, ce qu'on peut voir comme de la malchance, au final, avec l'ermite, on comprend que c'est une chance. Quand on voit une porte fermée, on se dit « zut, la porte est fermée, je ne peux pas aller par là ». Alors qu'en fait, l'ermite nous fait comprendre que si cette porte est fermée, c'est pas une punition, c'est au contraire pour nous inviter à trouver un autre moyen d'accéder à ce qu'on souhaite, à ce à quoi on souhaite accéder. L'ermite, c'est le sage. C'est une lumière à l'intérieur de soi qui s'allume, une lumière qui concerne notre pouvoir. C'est un moi qui est en fait une école. L'école de se réapproprier pleinement son pouvoir. Encore une fois, il y en a qui vont pas aimer, mais pour moi c'est joli. C'est joli parce que ça veut dire que vous évoluez et ça veut dire surtout que vous sortez de ce mois de décembre plus riche qu'avant parce que vous comprenez quelque chose d'essentiel dans votre propre comportement. D'accord? Allez, je vous laisse ici. Tous ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Et les autres, on se retrouve le mois prochain. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites la synthèse des trois. Vous aurez quelque chose de plus personnalisé. Merci de partager, de liker et de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe du Gémeaux. D'accord? Prenez grand soin de vous et à bientôt. Merci beaucoup.